Salut les abos Olivier. Alors, du coup, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment j'ai investi dans l'immobilier, pourquoi j'ai fait cette démarche et comment j'ai vaincu mes craintes. Alors, la première, quand je voyais les gens investir dans l'immobilier, c'était en région parisienne. Et malheureusement, en région parisienne, on n'est rentable qu'à partir de 20 ans. Moi, je voulais pas être rentable à partir de 20 ans, je voulais être rentable dès le premier moment où j'investis. Donc ça, c'est impossible, on m'a dit. Euh, Effectivement, après avoir regardé plusieurs vidéos sur YouTube, sur Internet, m'être renseigné et tout, c'est vrai que c'est quasiment impossible. Donc du coup, j'ai investi dans l'Est de la France. Les tarifs sont bien meilleurs qu'en Île-de-France. Et j'ai commencé à chercher du coup sur le bon coin, PAP, particulier à particulier. Il y a aussi des annonces. J'ai regardé un peu les annonces immobilières à droite à gauche, je me suis renseigné. Et j'ai vu avec ma banque ma capacité d'endettement. Ensuite, euh, j'ai commencé à discuter avec l'agence immobilière, j'ai fait mes visites, je me suis pris une semaine de vacances pour aller faire mes visites d'appartement. J'en ai visité 5 je crois, avec ma conjointe et mes enfants. Et pour le coup, il y en a un sur lequel je me suis arrêté. Donc, avant d'investir, je voulais vous parler. J'ai acheté un livre sur Amazon. Voilà, c'est des annexes et tout qu'on complète, surface, mètre carré, etc. Et c'est ce livre-là, donc je ne leur fais pas de la pub, mais c'est ce livre-là que j'ai utilisé pour comprendre l'immobilier. Dedans, il y a les mobil-homes, il y a les places de parking, les box, les forêts, le viager. Malheureusement, le viager, c'est pas mon truc. Enfin, tant mieux pour moi d'ailleurs, parce que je comprends pas le principe d'acheter une maison et d'attendre que la personne meure. Franchement, en 2000 dépassé, quoi. Il faut arrêter les trucs barbares. Même si ça se fait de plus en plus. Et je pense qu'à terme, la situation fera qu'il y en aura de plus en plus. Mais je ne conçois pas le concept en fait. Enfin, j'approuve pas le concept. Moi, ça me dérange énormément. Donc, du coup, alors attendez, qu'est-ce qu'ils mettent? Ouais, ils mettent le crowdfunding immobilier, le démembrement, les forêts. Je savais pas qu'on pouvait investir dans les forêts. Les mobil-homes, ça je savais. Achat-revente, donc en gros, on achète un bien, on fait 2-3 travaux, on le revend. Résidence de service, par exemple, acheter en EHPAD. Acheter en EHPAD une chambre. Enfin, non, ok, je comprends que ça se fait, mais au bout d'un certain moment, il faut être réel, quoi. On n'attend pas. Enfin, bref. Alors que l'EHPAD, ça ramène, j'ai lu dans le bouquin que ça ramène énormément d'argent, forcément. Là, le pauvre petit vieux ou la pauvre petite vieille, elle rentre dans la chambre et malheureusement, elle décède plus tard. Bah ouais, c'est sûr que ça rapporte, mais c'est s'enrichir sur le dos des personnes âgées. Enfin, non, bref. Je passe mon tour. Donc du coup, moi j'ai investi en nom propre et non pas en SCI. Je reviendrai plus tard sur la SCI de ce que j'ai compris. Je ne suis pas agent immobilier, je ne suis pas spécialiste dans l'immobilier pour le moment, mais j'ai acheté avec mon nom euh, un un appartement en nu. Il y a le LMNP aussi, ça c'est d'autres trucs que je vais faire mais par la suite. J'ai donc trouvé l'appartement, on l'a visité, j'ai fait une proposition, une offre, elle a été refusée, j'ai refait une deuxième, elle a été acceptée. Donc, à la suite de ça, j'ai eu ma promesse de vente. Malheureusement, elle est tombée entre Noël et le jour de l'an et on a 7 jours pour se rétracter. Et l'agence immobilière me mettait le couteau sous la gorge. Ils m'ont sorti un dossier comme ça. Ils m'ont envoyé plutôt un dossier comme ça et tout. Il y avait tout à comprendre, les DPE, les trucs. Enfin, bref, très très galère. Surtout quand on ne connaît pas le langage immobilier. Du coup, j'ai signé. Ensuite, à la banque. Qu'est-ce qu'il y a? Ensuite, à la banque, pareil, j'ai eu des complications. J'ai eu quoi d'autre comme complication? J'ai eu le jour de la signature, il y avait un papier qui n'allait pas.
La banque m'ont prélevé, parce que du coup, vu que j'ai fait débloquer les fonds par mon notaire, la banque m'a prélevé la première mensualité, mais ils m'ont expliqué oui, le compte n'est pas alimenté et tout. Bah, c'est normal, j'ai pas l'appartement, je vais pas payer quelque chose que j'ai pas. Ouais, bah faites un rejet naninana. Du coup, j'ai eu des frais de découvert, j'ai eu. Bref. L'appartement, j'ai tout eu. Euh, Ensuite, on est passé chez le notaire. Donc, pareil, les frais chez le notaire. Donc, il y a 10% du bien. Donc, je l'ai acheté une certaine somme, j'ai eu 10% du bien. À la suite de ça, dans les 10%, ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'il faut rajouter la taxe foncière, il faut rajouter les charges de copro en cours, euh, donc c'est-à-dire les fonds de travaux, les trucs comme ça, et il faut rajouter quelque chose d'autre, j'arrive plus à me souvenir. Je crois que c'était pris dans les frais de notaire. Et la taxe foncière, je crois, elle est prise aussi dans les frais de notaire, hein, si je dis pas de bêtises, mais il faut quand même rajouter les fonds de travaux en cours. Donc les dernières charges. Ensuite, j'ai eu les clés, j'ai fait les travaux et bah, je l'ai mis en location. Ça a mis 4 mois. Donc, si vous faites ça, assurez-vous quand même, quand vous êtes un peu ric-rac niveau finance, de trouver rapidement un locataire ou alors d'acheter un bien où il y a déjà un locataire, de façon à ce que le crédit commence à s'engager et que le locataire vous rembourse les mensualités de votre crédit, si vous êtes vraiment limite. Qu'est-ce que je devais vous dire? Donc du coup ça c'est bon. Donc là actuellement le bien est loué. J'ai pas encore perçu le premier loyer. J'attends. Je vais voir comment ça se passe. Donc moi ma crainte au début c'était vraiment de sortir une somme inconsidérable. Franchement quand on me dit ouais va y avoir ça. 10% de frais de notaire. Plus ci, plus ça. Après derrière faut penser, il y a les frais de copro. Bon, certes, le locataire il paye un peu, mais vous, vous payez aussi. Tant qu'il n'y en a pas, bah, c'est vous qui payez tout. Il y a les traites du crédit. Il y a la taxe d'habitation ou foncière, je ne sais plus c'est laquelle. Il y en a tellement qui disparaissent, qui réapparaissent. Enfin, il y a une masse de sommes à comprendre et vraiment à calculer le très très bon budget. Donc ça, je l'ai fait. Je me suis fait un petit tableau. Je vous conseille de le faire. Ensuite, là, moi, ma location, elle est nue. Donc, c'est-à-dire le locataire, il se crée lui-même son mobilier. Il y a des locations meublées. Donc, les locations meublées, normalement, c'est déductible des impôts. Alors, je ne connais pas du tout le statut. Les avantages, on m'a parlé que c'était déductible des impôts, mais les loyers sont aussi pas déductibles, mais la mensualité est déductible. Donc, LMNP, je ne sais pas si on déduit le loyer ou si on déduit les mensualités. Enfin bon, bref. Je ne sais pas encore, je suis dessus là, je suis en train de me renseigner. Et le mieux, effectivement, ce serait de faire une SCI. La SCI, par contre, je crois on m'avait dit qu'il fallait la faire à l'IS. Je crois que c'est impôt sur la société, quelque chose comme ça, si je ne dis pas de bêtises. Et dans la SCI, je crois qu'il faut une holding, si je ne dis pas de bêtises, de façon à pouvoir profiter pleinement. Bref, je ne vais pas m'étaler dessus, je ne connais pas encore tout ça. J'entendais dire à droite à gauche, je ne me suis pas penché sur le sujet. Là, je suis sur un deuxième appartement, pareil, dans l'est de la France. Un studio, 20 mètres carrés, à côté d'une université. Franchement, voilà, je vais le louer meublé, donc c'est pour ça que je referai une vidéo à ce moment-là. Mais là, pour le moment, je parle que de mon premier. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ma crainte, donc c'était ça. Déjà, ma crainte, c'était de perdre une somme d'argent inconsidérable. Ensuite, j'ai investi dans l'Est parce que les loyers, enfin comment? Les appartements, enfin le mobilier là-bas est moins cher. Il y avait un autre point que je voulais soulever aussi, je crois que je l'ai dit, c'était la SCI et la LMNP. Ouais, c'est ça, je vous ai tout dit concrètement. Donc là, je vous souhaite une très bonne vidéo. Je vous montre un peu l'avancée des travaux, etc. Et du coup, je vous dis à tout à l'heure. Donc là, on va à Saint-Avold.
On va aller mettre de l'essence, ça va faire mal avec la douloureuse là. Je crois que c'est 2,21 € le litre. Ça va vraiment faire mal. On va bien voir, mais bon. Je vous filmerai le plein. Voilà, 100 € plus 36 €, donc 136 € le plein pour 70 litres. Allez, c'est parti, direction Sainte-Anne. Ça y est, on est arrivé. Punaise, on en a fait des kilomètres, hein. 708 km encore, je suis pas chez moi, j'ai déposé mes parents. Là, je rentre à la maison. Et du coup, bon bah, l'appartement, on y retournera le week-end prochain. Il va falloir qu'on mette un petit coup de peinture, histoire de lui mettre un petit coup de propre. Et après, peut-être refaire le parquet dans la chambre. Et après, mise en location. Et je vous expliquerai un peu mes démarches, comment j'ai fait, qu'est-ce qui m'a poussé l'envie de faire ça. Et en espérant que ça puisse vous aider à vous lancer vous aussi, à franchir le pas. Parce que franchement, je suis quelqu'un qui est très très proche de son argent. J'ose le dire, j'ai pas honte. Et en fait, ça a été très très dur pour moi d'avoir le déclic de le faire, hein. Honnêtement. Et j'espère d'ailleurs que je vais pas avoir de galère durant la location. Parce que je pense que je vais tirer une tête à mon avis. Mais une tête vraiment de 8 mètres de long, comme quoi que je suis pas content. Mais bon, on verra. On touche une tête de singe ou du bois ou ce que vous voulez pour qu'il n'y ait aucun problème vis-à-vis de la location. Voilà, je vous mets la vidéo le plus rapidement possible. Pour demain, très très grosse journée. On va à l'appartement auquel j'ai acheté. Et en fait, avec mon père, on va aller peindre les murs de la chambre. Donc ça va être en bleu comme ça. Je prends des petites chaises et tout. Et bah ouais, j'en profite, j'ai pris mon matos pour faire des vitres teintées. Parce qu'en fait, bah, je vais aller teinter les vitres de mon collègue aussi, vu qu'il habite dans le 57. Donc voilà, j'en profite. Outils de nettoyage, tout. Puis voilà quoi. Comme vous voyez, la voiture à ma mère est toujours là. La mienne, elle est en carrosserie.
pour une peinture complète, donc du coup on y va avec sa voiture. Voilà. À demain sur ce. Et puis vous verrez, je vous ferai des vidéos sur la route. Je vais essayer de faire un time-lapse aussi. Ça risque d'être compliqué, mais je vais essayer. À voir. Bon voilà, après 3h15 de presta, c'est enfin fini, donc on est en 30% à l'avant. En 20% derrière. Pareil, la lunette arrière, je lui ai fait les feux. Les petites catadiopes là. Et pareil, le côté. Voilà. Donc là, je vais rentrer à l'appartement parce que mes parents ils m'attendent. Et voilà. Hein. Ma foi. Par contre, j'adore le nouveau design des GTD. Ces feux-là, ils sont vraiment indémodables. Petite vidéo de derrière avec les feux allumés. Magnifique. Donc voilà. Voilà, le ménage est fait. Donc là, j'attends que ça sèche et je vous fais la présentation de l'appartement. Donc, avec l'horloge du Seigneur. Oh, elle est là depuis avant le bâtiment. Il n'y a plus de piles. Donc là, vous descendez. Très belle vue, hein. Ça donne sur la forêt en face. Wow, joli le BM qui vient de passer. Ça, c'est depuis le parking. La place de parking, elle est là. De la place de parking, on va là. Donc cette clé-là ouvre ici, ouvre l'appartement. Là, il y a un petit ascenseur. Ok, donc là, ça va être refait. L'appartement est là. Donc là, on rentre dans le couloir. Séjour. L'horloge qui était là avant les meubles et les fondations, je pense. Donc là, on est dans le séjour. Cuisine. Détecteur de fumée pour le prochain locataire, il l'accrochera où il veut. Cuisine équipée. Enfin, une petite kitchenette, pardon. Donc grande baie vitrée, quand on la ferme, on n'entend plus le bruit de dehors. Voilà, c'est relativement calme.
Là, on passe dans le côté chambre, donc on a fait la peinture. Une grande chambre. Je vais fermer les volets. Donc placard aussi. Toilettes séparées. Et salle de bain. Avec une baignoire. Voilà. J'espère que ça vous aura un minimum plu. Voilà le nombre de kilomètres, 766 kilomètres. Il est 19h50, on vient de rentrer. Donc on a fini de peindre. Moi j'ai été faire la voiture à mon collègue et tout. Et du coup, bah voilà, fin de journée. Maintenant l'appartement sera mis en location. Il va falloir ranger un peu tout ce bazar aussi. Je vais le faire. Et après je vais rendre la voiture à mes parents. Parce que comme ma série 5 est en carrosserie, donc j'ai pas pu prendre ma série 5. Et ouais, vous voyez, elle a mangé des moustiques, hein, la voiture. Hein. Oh la vache. Bon, bonne soirée à vous. Voilà, cette vidéo est terminée. Ne vous attendez pas à ce que je sois un agent immobilier ou un spécialiste dans l'immobilier. Moi, j'ai juste investi dans l'immobilier parce que malheureusement, je suis toujours fan de voitures. Mais les voitures, avec l'avenir qu'on nous promet en 2035, fin des moteurs thermiques, ouais, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est pour les véhicules neufs, mais après les véhicules d'occasion, ça va suivre. Ils vont appliquer des grosses taxes, naninana, donc je suis un peu perdu. Donc moi, on m'a souvent dit, investis là-dedans, dans la pierre. Donc, je suis en train d'investir dans la pierre, c'est mon premier achat, c'est un peu flou, je vous en parle dès là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai en commentaire. Pourquoi pas faire aussi une fac en vidéo. Mon projet va mûrir, je vais mûrir dans l'immobilier, je vais commencer à tout comprendre correctement et là je pourrai revenir bien vous expliquer. En attendant, je vous souhaite bonne journée à vous, bon courage et joyeuses fêtes de fin d'année. Tchuss.